Bienvenue à cette leçon numéro 9 sur l'Église. Nous aurons deux leçons sur l'Église, la leçon numéro 9 et la leçon numéro 10, parce que c'est un vaste chapitre et j'ai préféré le diviser en deux pour alléger votre attention et la soutenir. Voilà, c'est normal qu'après le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlions de l'Église. Pourquoi ? Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette phrase de Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ continué, prolongé. Et c'est bien ce que nous allons voir. Notre Seigneur n'a pas voulu que nous nous sanctifions tout seuls, individuellement, chacun pour soi, mais que nous nous sauvions dans une société qu'il a fondée spécialement, personnellement, comme vous le verrez, pour cela. Vous voyez, les protestants, et beaucoup d'autres d'ailleurs, que les protestants, n'imaginent qu'un rapport absolument personnel avec Dieu. Pas de communion des saints, pas de hiérarchie, pas de sacerdoce, pas de ceci. C'est pas du tout la conception catholique, ni d'ailleurs celle de l'Évangile, comme vous allez le voir. Et c'est donc pourquoi nous allons parler de ce mystère et de cette vérité de foi qu'est l'Église. Juste avant de remonter au ciel, notre Seigneur a dit aux apôtres, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Jésus-Christ est encore parmi nous, non pas visiblement, mais dans et par cette société qu'il a fondée, l'Église. Et donc c'est un sujet capital. Après le mystère central de la religion catholique, étudier la structure, la réalité surnaturelle de l'Église, c'est la suite logique du mystère de l'incarnation qui nous sauve. Alors nous allons commencer par définir l'Église, ensuite nous verrons quels sont les membres de l'Église. Et dans la leçon numéro 10, nous verrons quelle est la hiérarchie de l'Église, le pape, derrière le Christ, qui est le chef unique de l'Église, et puis finalement, les notes de l'Église, ces caractéristiques qui permettent de reconnaître la véritable Église fondée par Jésus-Christ. Alors, premièrement, définition de l'Église. L'Église, c'est la société de tous les chrétiens, fondée par Jésus-Christ et gouvernée, dirigée par le pape et les évêques. Il y a donc, dans l'Église, deux éléments. Et ça, c'est très important à comprendre d'entrée de jeu. Il y a deux éléments dans l'Église. Il y a un élément société. C'est une société. Comme les autres sociétés, si je puis dire, elle a un élément naturel, hiérarchique, d'une société organisée. Ce premier élément, cette société, c'est un corps, comme l'appelle saint Paul, un groupe d'hommes distincts, c'est comme la matière de l'Église. Je vais revenir sur les caractéristiques d'une société en général pour l'appliquer à l'Église. Mais évidemment que si l'Église n'était que cela, une société, un corps, un groupe d'hommes, même différenciés, une matière d'Église, ce ne serait pas une société surnaturelle. Il y manquerait l'essentiel de l'Église, qui est d'être une société surnaturelle, c'est-à-dire d'être animée d'un esprit, d'une âme, d'un but commun qui sont surnaturels. Et ça, c'est vraiment la forme de l'Église. Alors, dès que nous parlons de l'Église, il faut immédiatement avoir ces deux composantes, ces deux éléments indissociables de l'Église. Une société hiérarchique, organisée, un corps, un groupe d'hommes connaissables, repérables. Mais ce qui fait que c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'esprit qui anime ce corps, comme d'ailleurs l'âme anime le corps de l'homme, et un homme sans son âme, c'est un cadavre, l'Église serait pareille. Et il y a donc un esprit, une âme, un but commun, c'est la forme de l'Église, c'est son aspect surnaturel. Et c'est pourquoi je fais trois remarques immédiatement, qui ont chacune leur importance. Réduire l'Église à l'un ou à l'autre de ces éléments, c'est la détruire tout entière.
Et vous avez ces deux erreurs continuelles au cours de l'histoire. Ceux qui ont tendance à réduire l'Église à son corps, c'est-à-dire en faire un appareil administratif, le vidant de sa substance surnaturelle, c'est l'Église d'administration qui n'est que fonctionnalité, voilà. Finalement, cette erreur, qui est plutôt l'erreur actuelle, disons-le, consiste à réduire l'Église à une ONG quelconque. Voilà, une organisation non gouvernementale, une espèce de société de bienfaisance, de bien-être, etc. Et c'est plutôt la tendance actuelle, malheureusement. Et puis, au cours de l'histoire, c'est pas tellement la tendance actuelle, mais on a constaté aussi que beaucoup d'autres, et peut-être plus nombreux que les premiers, ont eu tendance à réduire l'Église à son aspect surnaturel. C'est l'Église des montanistes, c'est plus la hiérarchie qui gouverne dans l'Église, mais c'est les spirituels, c'est les élus de Dieu. Ne feraient partie de l'Église que ceux qui sont en état de grâce, c'est les spirituels des franciscains, etc. En général, c'est tous ceux qui se font condamner par la hiérarchie. Ils cherchent une porte de sortie pour expliquer que finalement, c'est pas la hiérarchie qui doit commander dans l'Église, c'est pas l'autorité instituée par le Seigneur, mais c'est ceux qui sont saints, qui sont purs, les cathares, etc. Alors cette erreur, qui n'est pas vraiment celle de notre époque, est tout aussi catastrophique que l'autre. Tout aussi catastrophique. On peut pas plus qu'on ne peut réduire l'Église à son corps, pas plus on ne peut réduire l'Église à son âme. C'est l'un et l'autre, dans une seule substance, une seule réalité, surnaturelle sans doute, mais qui a un organisme, qui a une hiérarchie, qui a un corps structuré, organisé. Il faut les deux. Il faut les deux. Deuxième remarque, eh bien nous allons appliquer, si vous voulez, à l'Église les 4 caractéristiques de toute société. Je reprends un petit peu ici la doctrine d'Aristote. Toute chose a 4 causes. Pour qu'une chose existe, il faut qu'elle sorte, en quelque sorte, de ces 4 causes. La cause matérielle ou la matière, la cause formelle ou la forme de cette chose, la cause efficiente, ce qui fait, ce qui réalise, et puis la cause finale. Et toute société qui existe a forcément ces 4 causes. On pourrait prendre un exemple extrêmement simple, si vous voulez. Prenez une société industrielle, commerciale, ou prenez simplement un club de sport, de foot, de pétanque, de tout ce que vous voulez. Il a forcément ces 4 causes. Il a une cause matérielle qui sont les hommes qui composent cette société. Tous ceux qui, pour garder le club de pétanque, jouent à la pétanque dans ce club. C'est la cause matérielle. Il y a une cause formelle, c'est qu'ils sont réunis là, ces gens, pas pour n'importe quoi, pas pour jouer au bridge ou à la belote, ils sont réunis pour jouer à la pétanque. Ce sont des pétanqueurs, ils sont là pour ça. Mon exemple est très simple, mais au moins il vous fera comprendre. Qu'est-ce qu'a fait ce club de pétanque? Il y a forcément une autorité. Quelqu'un qui a dit un beau jour, moi je vais réunir les gens qui aiment la pétanque et je vais faire un club pour qu'ils puissent jouer ensemble facilement. Voilà. Et ils ont un but, une cause finale. On voit bien que c'est très proche de la forme, cette cause finale. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont réunis pour faire un club de pétanque? C'est qu'ils aimaient beaucoup la pétanque et qu'on ne peut pas jouer à la pétanque tout seul, donc il faut un club. Voilà. Cause finale. Dans toute société, vous avez ça. S'il manque une de ces causes, il n'y aura pas de société. Alors il n'est pas étonnant que l'Église possède également
ces 4 causes. Et c'est la remarque numéro 2, ben c'est un petit peu vite dit parce que il y a beaucoup de choses à dire et qu'on est un peu pressé, mais il y a dans l'Église ces 4 causes. Toute société est un groupe d'hommes, c'est sa matière, cause matérielle. Quelle est la matière de l'Église? Nous l'avons vu. Pour appartenir, c'était notre première leçon, pour appartenir à l'Église, il faut être baptisé. On appartient à l'Église quand on est baptisé, dans le sacrement de baptême, c'est-à-dire avec de l'eau. Voilà, pas le baptême de désir ou que nous verrons tout à l'heure. Ce groupe d'hommes baptisés, il a une forme. Il suffit pas d'être baptisé. Il y a des baptisés qui ne font pas partie de l'Église. Ils ont notoirement abandonné la foi catholique et ils ont beau être baptisés, ils ne font pas partie de l'Église. Il faut, et c'est la forme de l'Église, si je puis dire, c'est que ce groupe d'hommes a une volonté commune, une réalité formelle commune, une cause efficiente, une cause formelle, pardon, c'est la foi. Enlever la foi de l'Église, il n'y a plus d'Église. Enlever la foi, il n'y a plus d'Église. Ce sont les baptisés qui sont réunis dans et pour la foi. C'est la forme de l'Église. C'est la foi. Nous verrons tout à l'heure d'ailleurs que l'Église elle-même est objet de foi, mais c'est une autre question. Quel est le but de ces hommes? C'est de la bienfaisance, c'est de prêcher les droits de l'homme, c'est le but de cette société, la cause finale, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Si on oublie la vie éternelle, on ne sait plus à quoi sert l'Église. Sans doute l'Église a rendu au cours de l'histoire des services immenses aux civilisations, par la prédication du droit naturel qu'elle conserve à peu près seule, et par la dimension, j'allais dire, caritative qu'il a toujours animée. Mais enfin, quel est le but de l'Église? C'est d'emmener les hommes dans la béatitude éternelle. Et si on perd ça de vue, on ne sait plus. C'est ce que je vous disais, hein, ça va devenir une ONG, l'Église. Et puis, on n'est pas des illuminés. Il faut dans toute société une cause efficiente. Rappelez-vous le club de boules, s'il n'y en avait pas un qui un beau jour avait dit, écoutez, je réunis les gens et je structure une petite association pour que les gens puissent jouer à la pétanque, il n'y aurait pas eu ce club de pétanque. Il y a donc, et c'est la cause efficiente de l'Église, une autorité dans l'Église. Et c'est pourquoi elle est structurée, hiérarchisée. Et enlever cette autorité, l'Église se délitera. Pourquoi l'Église a 2000 ans? Il n'y a aucun exemple dans l'histoire d'une société qui dure semblable à elle-même pendant 2000 ans que l'Église catholique. Hein. Cherchez. Cherchez. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pas fini. Et ça dure. Qu'est-ce qui fait ça? On voit bien que c'est le roc de l'autorité sur lequel elle est bâtie, qui est principalement notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Et son représentant visible, ce sera notre leçon de la semaine prochaine, le pape, et les évêques avec lui. Donc vous avez ces 4 éléments qui fabriquent, si je puis dire, qui tirent l'Église hors de ses causes, et qui font l'Église. Les baptisés, qui ont la foi, réunis par la hiérarchie et le pape, en vue de la vie éternelle. C'est ça l'Église. C'est tout ça l'Église. Et nous arrivons ainsi à notre 3e remarque. Il n'existe que 3 sociétés fondées par Dieu. C'est important ça. Il faut savoir ce que Dieu a fait et ce que les hommes font. Dieu n'a pris l'initiative de fonder directement que 3 sociétés. 3 sociétés. Les autres sociétés, qui sont parfaitement légitimes, quand leur objet est bon et leur finalité morale, eh bien, ces sociétés sont le fait des hommes. Je vous ai pris l'exemple d'un club de pétanque. N'importe quelle société industrielle et commerciale, c'est une bonne chose. Mais c'est pas Dieu qui a pris l'initiative de fonder ces sociétés. C'est les hommes qui s'organisent. Par contre, il y a 3 sociétés que les hommes ont reçues, en quelque sorte, de Dieu.
parce que Dieu a pris l'initiative de les fonder. La première société, et la plus basique et fondamentale, que Dieu a fondée lui-même, c'est la famille, ou société conjugale. Nous y reviendrons quand nous parlerons du mariage. Cette société familiale ou conjugale, c'est la même chose, parce qu'un mariage, en principe, il fait des enfants, et ça fait une société, papa, maman et les enfants. Elle est naturelle, elle est sacramentelle pour les chrétiens dans le Nouveau Testament, mais elle est imparfaite. Elle est imparfaite. On appelle une société parfaite une société qui a en elle-même tous les moyens de sa fin. Tous les moyens de sa fin. Voilà la définition d'une société parfaite. Une société est parfaite quand il ne lui manque rien pour atteindre sa propre finalité. Ce n'est pas le cas de la famille. La famille est une magnifique société, c'est même le fondement de toutes les autres, mais elle est imparfaite. Pourquoi? La finalité de la famille, c'est l'éducation des enfants, et entre autres, et la famille, le père, la mère, n'ont pas tous les moyens pour éduquer parfaitement leur enfant. Ils auront besoin de la société civile, ils auront besoin de l'Église. Et donc il n'y a pas dans la famille, même si la famille est une chose extraordinaire, hein, et dont Dieu est l'auteur, il n'y a pas dans la famille toutes les ressources nécessaires à obtenir la fin de la famille. C'est tout ce que nous disons. C'est tout ce que nous disons. L'Église, les parents, on le voit bien, ont besoin d'école, ils ont besoin, même matériellement, ils ont besoin de la société pour vivre, pour nourrir, pour éduquer les enfants, ils ont besoin de bien d'autres agents qu'eux-mêmes. Voilà. Première société fondée par Dieu, la famille. Quand est-ce que Dieu a fondé la société familiale? Quand il a fait l'homme, hein, homme et femme. Et a prévu cette union. Naturelle d'abord, surnaturelle ensuite, c'est Dieu qui a fait ça. Et on voit bien toutes les sociétés qui attaquent et qui détruisent la famille s'attaquent directement à Dieu, ils le savent très bien. Hein. Ils veulent détruire l'ordre créé par Dieu. C'est Dieu qui a fait la famille. C'est Dieu aussi qui a fait l'État. C'est moins connu, mais c'est Dieu qui a fait l'État. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il n'est pas fait pour vivre seul. L'homme est fait pour vivre en société, et pas seulement la société familiale ou conjugale. Il est fait pour s'inscrire dans un bien commun temporel, qui dépasse infiniment celui de la famille. Pourquoi disons-nous que Dieu a fait l'État, c'est-à-dire des sociétés civiles, en créant l'homme, justement, social. L'homme est un être social. C'est pas un ours. Même les ours ont besoin d'ailleurs d'une certaine société. Voilà. Alors il peut y avoir pour des motifs surnaturels des anachorètes, des gens qui vivent tout seuls, des ermites. Bon, c'est pour des raisons surnaturelles. Et puis l'Église aime pas trop ça. Hein. L'Église, elle a toujours réuni les gens en société. Et on peut dire que l'Église a mis fin à la vie pratiquement à la vie des anachorètes, pour réunir les gens dans des sociétés de vie commune. Parce qu'évidemment, il y a eu des très grands saints dans le désert de la Thébaïde, mais il y a eu aussi un bon nombre de cinglés. Hein. Et cela, évidemment, on n'en parle pas. Voilà. Alors, l'homme est fait. Vous voyez, ceux qui ne veulent pas vivre en société, les objecteurs de conscience, ceux qui refusaient leur service militaire autrefois, hein, ceux qui sont anarchistes, ne reconnaissent pas d'autorité, ni Dieu, ni maître, ça va bien ensemble d'ailleurs, sont contraires au droit naturel. C'est directement contraire au droit naturel. Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que ceux qui luttent contre l'ordre, la société, s'acquièrent la damnation. Il ne va pas par quatre chemins. Hein. Voilà. Les révolutionnaires s'acquièrent la damnation. Il y a un ordre voulu par Dieu qui a créé la société familiale, la société conjugale, et puis
l'État, la société civile. Et nous appartenons de droit naturel à la société civile dans laquelle nous sommes nés. Et on n'a pas le choix. Et on doit la respecter. Et on doit lui obéir. Cette société civile, ou l'État, est une société naturelle, elle n'est pas surnaturelle. Sa fin, c'est le bien commun temporel, ou la vie vertueuse des citoyens, mais pas en vue de la béatitude éternelle, ou indirectement seulement, mais c'est une société parfaite. Alors que la société familiale n'est pas une société parfaite. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, une société parfaite, c'est une société qui a en elle-même tous les moyens de sa fin. Eh bien, c'est le cas de l'État. L'État ou la société civile ont tous les moyens, par eux-mêmes, ils ont tous les moyens du bien commun qu'ils sont chargés de promouvoir. Donc l'État est une société naturelle, mais c'est une société parfaite. Et puis évidemment, il y a cette troisième société qui est notre sujet, c'est l'Église, ou société du salut. La société qui est chargée d'envoyer les hommes dans la béatitude éternelle. Cette société est évidemment surnaturelle, je l'ai assez dit quand j'ai dit que c'était la deuxième composante de l'Église, son esprit, son âme, et que nous allons préciser. Et elle est évidemment, cette Église de Jésus-Christ, une société surnaturelle et également une société parfaite. L'Église a par elle-même, en elle-même, tous les moyens du salut des hommes. Tous les moyens. Et j'allais dire, elle les a à profusion. À profusion. Voilà les trois sociétés fondées par Dieu. Les autres, c'est affaire humaine. Et donc ces trois sociétés doivent être, j'allais dire, la jalousie des hommes qui comprennent ça. On ne touche pas à ces trois sociétés. Et on voit bien, dès qu'une de ces trois sociétés marche mal, eh ben, tous délitent. Tous délitent. Regardez aujourd'hui, la société familiale est attaquée de toutes parts, divorce. Il y a 2 hommes et 2 femmes sur 3 qui divorcent. Il y a plus de 50-60% des enfants aujourd'hui qui n'ont pas un père et une mère normalement unis. Et on va bientôt marier les homosexuels. Enfin, on marie déjà les homosexuels dans les lois civiles. On en parle de les bénir dans l'Église. Mais on est fou, on est fou. On attaque le fondement même de toute société. La société est en fait d'abord de famille avant d'être faite d'individus. Regardez la déliquescence de l'État. Là où l'État est florissant et selon le droit naturel, ben les gens sont heureux et vivent bien. Là où l'État est révolutionnaire et lutte contre le bien commun, ben, tout le monde est paumé. C'est clair. Et on est en train de s'en apercevoir. Quand l'Église est florissante, elle est magnifique, elle est missionnaire, elle est prospère. Et puis quand elle devient une ONG, c'est la catastrophe pour tout le monde. Et on voit bien. On voit bien. Voilà. Alors, attention, ces trois sociétés sont la prunelle des yeux des hommes, comme elle est la prunelle des yeux de Dieu. Voyons maintenant quelles sont les composantes de l'Église, puisque nous en avons parlé. Précisons un petit peu ce qu'est le corps de l'Église et puis ensuite ce qu'est l'âme de l'Église. Le corps de l'Église, c'est la société de ces chrétiens qui sont unis, nous l'avons déjà dit, par trois liens. Trois liens. Qui fait partie de l'Église en quelque sorte? Eh bien, nous l'avons déjà dit, c'était notre première leçon de catéchisme. Pour faire partie de l'Église, il faut être baptisé. Du sacrement de baptême. Et c'est visible que quelqu'un ait été baptisé, c'est dans les registres. Et il n'y a de membres de l'Église, du corps de l'Église, que ceux qui sont baptisés dans l'eau. Les catéchumènes ne sont pas, ils ont la foi, mais ils n'ont pas le baptême d'eau.
La deuxième condition pour faire partie de l'Église, du corps de l'Église, c'est la profession de foi catholique. C'est la profession. C'est pas seulement la foi. Parce que la foi, c'est une chose invisible. Et ces trois liens qui attachent un homme à l'Église, qui font qu'il appartienne à l'Église, doivent être visibles, externes. Or, la foi étant une vertu théologale, elle ne se voit pas immédiatement, statiquement, sur la tête de quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il a dans le cœur, et en l'occurrence dans l'intelligence. C'est pourquoi, ce qui fait, c'est important aujourd'hui à comprendre, ce qui fait que quelqu'un appartient à l'Église, en plus du baptême, c'est sa profession de foi. Ça doit se voir, ça doit s'entendre. Quelqu'un qui ne professe jamais sa foi, on peut supposer qu'il a la foi. Mais c'est pas ça qui suffit à le rendre visiblement membre de l'Église. Saint Paul dit très bien ça dans l'Épître aux Romains. Corde enim creditur ad justitiam, je vais traduire, rassurez-vous. Confessio autem fit ad salutem. Très beau latin de Saint Paul. Bon, enfin qu'il ne l'a pas écrit en latin, mais en grec. On croit dans son cœur pour parvenir à la justification. Corde enim creditur ad justitiam. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient juste? C'est parce qu'il croit. Parce qu'il a dans son cœur, in corde. Confessio autem oris fit ad salutem. Mais c'est la confession de la bouche, celui qui parle, qui se fait en vue du salut. Ce qui sauve un homme, or l'Église c'est la société de ceux qui sont sauvés ou qui le seront, en tous les cas c'est la société qui fait que les hommes doivent se sauver, eh bien c'est bien la profession de foi qui fait cela, et non pas seulement la foi. Première condition pour appartenir, c'est très important aujourd'hui. Vous voyez bien que quelqu'un qui aurait la foi, on n'en sait rien, mais qui jamais ne la professe. Jamais. Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il a la foi? C'est bien mystérieux. Et on pourrait dire, à la limite, que quelqu'un qui ne professerait jamais sa foi, ça prouve qu'il ne l'a pas. Parce que c'est de la nature de la foi que d'être professé. J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé, disait déjà David, 1000 ans avant notre Seigneur. Et troisième condition, qui est la conséquence, je vous l'avais déjà dit, de la deuxième, quand on a la foi, on sait que Jésus-Christ a fondé une église et qu'il y a une autorité dans cette église. Donc la conséquence immédiate de la foi et de la confession de foi, c'est de reconnaître qu'il y a une autorité dans l'église. Que l'église n'est pas seulement une âme, un esprit commun. Il y a aussi une société hiérarchique fondée par le Christ, avec une autorité clairement définie à sa tête et qu'il convient de respecter et généralement d'obéir. Voilà. Mais attention, ce lien qui rattache un homme à l'Église, ce troisième lien, la reconnaissance de l'autorité, n'est pas d'ordre moral. N'est pas d'ordre moral. À qui fallait-il obéir pendant les 60 ans de la crise arienne? Pas forcément au pape Libère, qui a signé plusieurs formules ariennes. À qui fallait-il obéir pendant la crise monothéiste? Pas forcément au pape Honorius, qui disait qu'il n'en avait rien à faire. Bon. Donc c'est pas une question d'obéissance, c'est la question de la reconnaissance de l'autorité. C'est la conséquence de la foi. Ce qui suppose qu'habituellement, on obéit au pape, bien évidemment. Mais c'est pas ça qui fait l'appartenance à l'Église. Remarque, avant de passer à l'âme de l'Église, l'état de grâce n'est pas nécessaire pour faire partie de l'Église. C'est la grande erreur des spirituels, des montanistes et de tout cela. C'est pas parce que quelqu'un est en état de péché mortel, de péché grave, qu'il quitte l'Église. Sinon, l'Église, ce serait un véritable moulin à vent, Ça rentre, ça sort, ce serait un courant d'air, l'Église. Bien sûr que celui qui n'est pas dans la grâce, c'est un membre un peu difforme, abîmé de l'Église. Mais il reste baptisé, et il professe la foi, et il reconnaît l'autorité de l'Église, même s'il fait des péchés graves.
Alors, vous voyez que tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont voulu réduire l'Église à ceux qui étaient en état de grâce, ou encore pire, je pense à Baius et quelques autres, à ceux qui étaient prédestinés. Alors, va savoir qui est prédestiné. C'est une théologie délirante. Font partie de l'Église sur terre ceux qui sont prédestinés, c'est-à-dire qui iront un jour au ciel. Mais on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien qui est prédestiné. Et en général, tous ces hérétiques, montanistes, spirituels, etc., bayanistes et autres, et calvinistes, c'était des gens qui avaient un combat violent contre l'Église, et ne voulaient pas se soumettre à la hiérarchie, à l'autorité de l'Église, et ont inventé toujours, le Cathare, etc., une autre théorie de l'Église. Soit qu'ils exigent l'état de grâce, soit qu'il faut être prédestiné. C'est pas vrai. L'Église est une société visible, et ce qui nous agrège à l'Église doit être visible. Le baptême, la profession de foi et la reconnaissance de l'autorité. Ceci dit, passons à l'âme de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'âme de l'Église? L'âme de l'Église, c'est l'esprit qui anime ce corps. Et l'esprit qui anime le corps de l'Église, c'est-à-dire l'âme de l'Église, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la troisième personne de la Trinité. Qu'est-ce qui fabrique l'Église? La constitue formellement. C'est évidemment quelque chose de surnaturel, c'est même quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit commun qui coule dans les veines des disciples de Jésus-Christ. C'est capital, ça. Conséquence immédiate, le jour de la fondation de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. Retenez ça, la plupart des chrétiens l'ignorent. Il y a tous les éléments prêt pour l'Église, j'allais dire, inventé, fabriqué par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand est-ce que l'Église naît? Quelle est la fondation de l'Église? C'est quand, sur tous ces éléments, le corps, prédisposé par Jésus-Christ, tombe le Saint-Esprit. Ah, d'ailleurs, on voit bien que c'est là que commence l'Église. Tous les éléments précédents ne sont pas encore formels. Il leur faut la régénération de l'Esprit Saint. L'âme incréée de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une Église? C'est l'ensemble de ces gens qui sont mus par l'Esprit Saint. Mus par l'Esprit Saint. Saint Paul résume encore ça merveilleusement dans l'Épître aux Romains. Ceux-là sont fils de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Or, nous cherchons la société des fils de Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont mus par le Saint-Esprit. C'est exactement ce que nous disons. Même si Saint Paul le dit beaucoup mieux, comme souvent. Le Saint-Esprit, la main créée de l'Église, et puis les théologiens précisent, l'âme créée de l'Église, c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, ce qui fait qu'on vit de la vie même de Jésus-Christ, c'est la grâce sanctifiante. C'est pas contradictoire avec ce que nous venons de dire. Même si quelqu'un n'a pas la grâce sanctifiante, il reste membre de l'Église. Mais il y a une violence en lui. Il fait partie d'un corps et il ne vit pas de la vie du corps. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Mais il fait partie encore de ce corps. Voilà. Et c'est ça qui fait que l'Église, mais on n'a pas le temps de rentrer dans cette grande doctrine de l'apôtre Saint Paul, c'est ce qui fait que l'Église, c'est le corps même de Jésus-Christ. Le corps même de Jésus-Christ. C'est-à-dire ce corps qui vit de la vie du Christ. Hein, comme une épouse vit de la vie de son mari et vice-versa. Voilà. Après avoir défini l'Église, l'Église est un mystère. Hein. Je vous rappelle, et j'aurai l'occasion de vous le redire, l'Église est deux foi. Nous devons croire à l'Église. C'est un objet de foi. C'est pas seulement une constatation. Pourquoi nous devons croire à l'Église? Mais l'Église la voit. Je vois qu'il y a un pape, il y a des évêques, il y a des chrétiens, il y a des églises, il y a des baptêmes, etc. Je la vois.
Alors qu'est-ce que l'Église fait dans le credo? Qu'est-ce que l'Église fait dans le credo? Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. J'y crois. Si j'y crois, c'est que c'est un mystère surnaturel. Alors que pourtant, je vois l'Église. Et on ne peut pas voir et croire, vous le savez, la même réalité. Hein. Voilà, c'est impossible. Ou on voit, ou on croit. Et bien évidemment, il y a une partie que je vois dans l'Église, c'est ce que nous avons appelé le corps. Ça se voit. Je sais que vous êtes baptisé, je sais que vous êtes confirmé, je sais que vous faites partie de l'Église, je sais que vous avez la foi, ça se voit. Et pourtant, je crois à cette société dont vous êtes les membres, parce qu'elle a un caractère surnaturel, parce qu'il y a l'Esprit Saint, parce qu'il y a cette forme de l'Église, que je ne vois pas. Et si je ne la vois pas, je dois la croire. Et voilà pourquoi l'Église considérée dans son tout est un objet de foi, et même un mystère. Il faut croire à l'Église. C'est très important. Alors nous arrivons au grand 2. Quels sont les membres de l'Église? Et puis finalement, nous regarderons un petit peu ce que veut dire ce dogme. Hors de l'Église, pas de salut, qui est parfaitement légitime et parfaitement défini. L'Église, d'abord, disons-le, a 3 parties. Il ne faut pas oublier, j'allais dire, les amis. Nous sommes l'Église militante. L'Église militante, c'est les chrétiens qui sont sur terre. Au sens technique, au sens courant, l'Église, c'est l'Église militante. Quand on parle de l'Église, en général, nous, on pense uniquement à cette partie de l'Église qui est l'Église militante sur terre. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une Église souffrante, c'est le purgatoire, des âmes parfaitement chrétiennes, certainement elles en état de grâce, qui iront au ciel, qui font partie du corps de Jésus-Christ, aussi bien et peut-être mieux que nous, mais qui ne sont pas encore dans la gloire du ciel, en attendant de se purifier de leurs péchés véniels ou des peines dues à leurs péchés graves, mais pardonnés. Et puis finalement, évidemment, cette Église triomphante, de plus en plus nombreuse, hein, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, ceux qui contemplent sans fin et pour toujours la face de Dieu Tout-Puissant. C'est l'Église triomphante. Revenons maintenant, nous, à l'Église militante, qui nous occupe principalement. Pour appartenir à l'Église militante, je ne le redis pas, nous avons vu les 3 conditions. Le baptême, la profession de foi et le respect, la soumission à l'autorité de l'Église. Dès lors, on va en conclure, qui ne fait pas partie de l'Église? À entendre beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde fait partie de l'Église. Mais c'est du délire. C'est la négation même de l'Église de dire que tout le monde fait partie de l'Église. À entendre certains prédicateurs, on a l'impression qu'il n'y a que les martiens qui ne feraient pas partie de l'Église. Et encore, si martiens il y avait, ils arriveraient à vous les coller dans l'Église, d'une manière ou d'une autre. C'est très important, ça, de délimiter, non pas pour exclure, mais pour différencier, distinguer. Quels sont ceux qui appartiennent à l'Église? Ça ne veut plus rien dire qu'il y a une Église si vous y mettez tout le monde. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Autrement dit, ceux qui soit n'ont pas le baptême, soit n'ont pas la profession de foi, soit ne reconnaissent d'aucune manière l'autorité de l'Église, ne font pas partie de l'Église. C'est tout. On va les énumérer. Mais ils ne font pas partie de l'Église. C'est vraiment à la mode aujourd'hui de mettre tout le monde dans l'Église. Hein. C'est la théologie de Paul Naref, on ira tous en paradis, même les voleurs, même les bonnes sœurs. Enfin, c'est du n'importe quoi. Hein. Quels sont ceux qui ne font pas partie de l'Église? D'abord les infidèles. Ne prenez pas ce mot infidèle comme péjoratif. Hein. C'est ceux qui, de fait, n'ont ni la foi, ni le baptême. Évidemment, je vois pas pourquoi ils reconnaîtraient une autorité dans l'Église.
C'est les païens, paganos, c'est ceux qui habitaient à la campagne. Je vous l'ai déjà dit, les apôtres ont converti d'abord les villes, tous les apôtres se sont retrouvés dans les grandes villes. Ben évidemment, ils voulaient convertir le maximum de gens, et il y a plus de gens à la ville qu'à la campagne. Donc Rome, Alexandrie, Antioche, toutes les grandes villes de l'Empire romain, d'abord évangélisées par les apôtres. Et donc, ceux qui n'avaient pas encore la foi, ben, ils étaient plutôt en campagne, on les appelait les paganos, les païens. Bon. Voilà, ben, ces gens-là ne font pas partie de l'Église, c'est tout. C'est pas une question de les juger, etc. Mais ils ne font pas partie de l'Église. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas reçu le baptême, qui pour un adulte est la conséquence de la foi, et je vois pas pourquoi ils reconnaîtraient une quelconque autorité dans l'Église. Ça n'a pas de sens. Les apostats maintenant, ça c'est autre chose. Il y a évidemment quelque chose de péjoratif dans les apostats, c'est pas niable. C'est ceux qui ont eu la foi et qui ont été baptisés. Mais ils ont rejeté la foi. Alors ils restent baptisés, puisque le baptême on le reçoit une fois, il donne une marque, un sceau sacramentel que personne ne peut enlever. C'est comme ça. Cette marque de fils de Dieu. Mais il leur manque évidemment la deuxième condition, c'est qu'ils ont totalement perdu la foi, on dit ils ont apostasié de la foi, c'est ça que ça veut dire, rejeter la foi dans sa globalité, et ils n'appartiennent plus du tout à l'Église, évidemment. C'est peut-être les pires, parce qu'ils ont eu la foi, ils ont été baptisés, et ils ont tout envoyé promener. Les hérétiques, troisième catégorie de gens qui ne font pas partie de l'Église. C'est la même chose. Un hérétique n'a pas la foi, même s'il a été baptisé. Il a même forcément été baptisé, un hérétique. Mais il refuse une partie de la foi. Un certain nombre de choses, d'objets de foi. C'est ce que désigne le mot hérésie. Hérésie en grec veut dire choisir. C'est-à-dire, je prends ça, mais je prends pas ça, je refuse. Les hérétiques ont tous choisi dans la foi. Ils ont pris ce qui les intéressait, ils ont rejeté ce qui ne les intéressait pas. Vous voyez dans les sondages, aujourd'hui, c'est effrayant. La plupart des catholiques qui se disent catholiques, ben, choisissent. Alors c'est ainsi que dans les sondages qu'on nous fait dans les... sérieux ces sondages. Ben, on s'aperçoit que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a 50-60% de gens qui n'y croient pas. C'est quoi ces gens? Le pouvoir du pape ou je ne sais quoi, vous avez 30 ou 40% de gens qui n'y croient pas. La vie éternelle, vous avez, alors là, le ciel, il y en a encore un peu qui croient au ciel, voilà. Qu'il existe un enfer dans lequel tombent les âmes, alors ça, c'est 60-70% qui le refusent. Je crois pas à ça, non, c'est pas possible. Dieu est trop bon, il n'y a pas... voilà. Ça s'appelle les hérétiques. Alors évidemment que pour quitter l'Église, il faut être un hérétique notoire, c'est-à-dire avoir été condamné par l'autorité de l'Église et n'avoir pas voulu se rétracter. C'est une affaire canonique, je n'y rentre pas ici, mais c'est vrai que un hérétique a quitté l'Église quand il a été déclaré hérétique, c'est-à-dire en tous les cas qu'il n'a pas voulu se soumettre à l'autorité de l'Église. En attendant cette condamnation, ce que ne fait plus l'Église, c'est pour ça qu'on est dans un tel brouillard, on ne peut pas dire qu'il a quitté l'Église, même si, au fort interne, il manifeste des opinions hérétiques. C'est-à-dire qu'il a refusé un certain nombre... Voilà. Mais vous savez qu'au point de vue théologique, c'est très clair, quelqu'un qui refuse un seul dogme, une seule vérité de foi, ben ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne croit plus à la cause de cette foi, c'est-à-dire à l'autorité de Dieu qui nous révèle. Quelqu'un qui clairement perd la foi sur quelques points de l'objet de la foi, conteste l'autorité de celui qui garantit toutes les vérités révélées et conteste donc l'autorité de Dieu, donc il perd simplement la foi.
Alors évidemment, au fort interne, il n'y a que Dieu qui les juge, et nous ne pouvons dire qu'ils sortent de l'Église que quand l'autorité de l'Église l'a signifié. Mais en soi, un hérétique ne fait plus partie de l'Église. Voilà. Les schismatiques, maintenant, ils ont la foi, les schismatiques, le baptême, mais ils n'ont pas le troisième point. C'est-à-dire que l'autorité de l'Église, ils la renvoient promener, tout simplement. Le schismatique refuse le principe même de l'autorité. Mais attention, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement l'obéissance ou la désobéissance à l'Église qui fait le schismatique ou le catholique ou le schismatique. C'est la contestation de l'autorité de l'Église. Et très finement, d'ailleurs, l'Église, au cours de l'histoire, aux hérétiques, n'a pas tellement demandé. Je pense au cardinal Cachetan avec Luther. Ça n'a pas marché, mais il a très bien agi. Qu'est-ce qu'il a demandé à Luther? Il lui a dit, non, mais attendez, hein, sur beaucoup de choses on peut discuter, mais reconnaissez qu'il y a une Église et qu'il y a une autorité dans l'Église. Et c'est ça que Luther a refusé. Et c'est pourquoi il a quitté l'Église. C'est typiquement un schismatique. Et puis évidemment, très souvent, les schismatiques deviennent hérétiques. C'est-à-dire qu'à force de se couper du magistère de l'Église, on finit par recomposer le paysage de la foi. Et c'est bien rare qu'un schismatique ne devienne pas hérétique. Ne serait-ce que par ce dogme de foi, cette vérité de foi qu'il conteste, c'est qu'il y a une autorité dans l'Église dont le pape est détenteur et les évêques avec lui. Ça, or, c'est une vérité de foi. Et il va finir par la nier à cause de son schisme. Et finalement, les excommuniés, c'est comme le schismatique, sauf que le schismatique s'est retranché lui-même de l'Église, et l'excommunié a été retranché par l'Église. Bon, ça c'est vite dit. Parce qu'évidemment, l'Église ne s'amuse pas à excommunier comme ça. C'est que quelqu'un a fait quelque chose de très grave, raison pour laquelle il est excommunié par l'Église. Voilà. Celui qui frappe le pape est excommunié. Voilà, c'est arrivé au cours de l'histoire. Je pense au pape je crois que c'est pas Innocent III, non, qui s'est fait gifler par Guillaume de Nogaret sous Philippe IV le Bel. C'est pas Innocent III, j'ai oublié son nom. Voilà. Ou celui qui commet un avortement, c'est une excommunication. Si cette excommunication est déclarée, on a affaire à un excommunié qui est retranché du fait même de l'Église. Et ainsi de suite. Vous verrez plus tard dans vos études les différentes excommunications que prononce l'Église. Alors, c'est pour ça que c'est un peu vite dit de dire que le schismatique se retire de l'Église et que l'excommunié en est chassé. Parce que si vous regardez bien, quelqu'un qui est excommunié, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'on constate qu'il a quitté l'Église. Voilà ces 5 catégories de personnes qui ne font plus partie de l'Église, qui ne font pas ou qui ne font plus partie de l'Église: les infidèles, les apostats, les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vouloir faire de tout le monde des fils de Dieu, c'est supprimer cette grâce du baptême qui fait qu'on est fils de Dieu. Et ainsi de suite. Après les membres de l'Église et ceux qui ne sont pas membres, eh bien, il nous reste une dernière chose à voir. Ce dogme, cette vérité, constamment enseignée par l'Église, hors de l'Église, pas de salut. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette vérité, hors de l'Église, pas de salut? Mais avant de voir ce qu'il faut entendre par cette vérité, disons clairement que c'est la doctrine de l'Église définie plusieurs fois, de très nombreuses fois par les papes. Voilà. Alors vous avez 2 tendances, ceux qui veulent chasser tout le monde hors de l'Église et pas de salut, et ceux qui disent que c'est une vérité relative, ou je ne sais pas, c'est faux.
C'est une vérité de foi définie par l'Église. Voilà. Je ne sais pas le lieu ici, on est en catéchisme, de citer tous les textes du magistère, mais sachez qu'ils sont innombrables. Voilà. Alors, que veut dire cette vérité hors de l'Église, pas de salut? Elle veut dire deux choses. Elle veut dire, premièrement, que celui qui n'appartient pas au corps de l'Église, alors qu'il le pourrait, et alors qu'il le devrait, alors celui-ci est perdu, n'aura pas le salut, ni la grâce de Dieu, hein, et s'il persiste, s'il continue dans ce refus de la lumière, eh bien, il perdra son âme en enfer. C'est ça que nous disons, à condition, évidemment, qu'il pourrait accéder aux vérités de la foi, accéder à la divinité de Jésus-Christ, accéder à la foi, accéder à la nécessité du baptême, et s'il était convaincu de la nécessité du baptême, et bien sûr, il le recevrait et vivrait de la grâce. Alors évidemment, si celui qui met obstacle à cet accès au salut persiste, eh bien, il sera perdu. C'est ça que veut dire fondamentalement le dogme hors de l'Église, pas de salut. Et on peut préciser que c'est hors du corps de l'Église, pas de salut, quand on n'est pas dans le deuxième cas que nous allons voir. Alors il faut bien que ce soit clair. Si quelqu'un peut accéder au salut et qu'il le refuse, eh bien forcément, il se perd. Le reste, c'est une exception. C'est une exception. On envisage le cas, qui est peut-être nombreuse, mais c'est une exception. On envisage donc secondairement, après cette vérité que nous venons d'énoncer, on envisage secondairement le cas de celui qui est dans l'ignorance invincible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, sans faute de sa part, accéder aux vérités du salut, c'est-à-dire à la foi, la divinité de Jésus-Christ, la vérité de l'Évangile, le baptême, la nécessité du baptême et de la vie chrétienne. Voilà. Alors évidemment, il ne sera pas dans le corps de l'Église. Il n'est pas, cet homme-là ne sera pas dans le corps de l'Église. Mais vous allez voir qu'il sera dans l'âme de l'Église. Il appartient à l'âme de l'Église, sans appartenir à son corps. Pourquoi cela? C'est parce que sans faute, j'ai bien dit sans faute de sa part, sinon on retombe dans le premier cas. Sans faute de sa part, il se trouve dans une ignorance invincible des vérités du salut. La foi, le baptême. Alors nous disons que si sans faute de sa part, il n'a pas accès aux vérités du salut, c'est-à-dire qu'il est dans l'ignorance invincible, il peut être sauvé aux conditions suivantes, qui sont deux. Il faut d'abord qu'il croie la chose la plus rudimentaire de la foi, c'est-à-dire deux choses. Il faut qu'il croie que Dieu existe. On ne peut pas être sauvé si on ne croit pas que Dieu existe. On est sauvé par Dieu, il faut croire qu'il existe. Et pas seulement qu'il existe, mais qu'il est providence. C'est-à-dire qu'il s'occupe de nous, qu'il a prévu un plan de salut, que si je réponds à l'appel de Dieu, Dieu peut me sauver. Saint Paul a magnifiquement résumé cette doctrine dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu, dit Saint Paul, doit croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut évidemment croire que Dieu existe, pas seulement savoir que Dieu existe par un raisonnement philosophique, ça ne sauve pas, nous l'avons vu. Il faut croire que Dieu existe. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième élément de la foi rudimentaire, la foi minimum, c'est de croire que Dieu est providence. C'est-à-dire qu'il peut nous sauver. Il peut, si nous répondons à son appel, avoir pour nous un plan de salut. Et vous voyez que cette phrase de Hébreux 11, 6 correspond,
à la foi, la vertu de foi, la foi théologale, la même que la nôtre. Il a la foi en Dieu. Et puis, s'il croit que Dieu est rémunérateur de ceux qu'il cherche, deuxième objet de cette foi rudimentaire, eh bien, il a l'espérance, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose de Dieu. C'est ça qui sauve. C'est pas seulement de croire que Dieu existe, c'est de penser que Dieu a prévu quelque chose pour mon salut, pour le salut de cet homme. Autrement dit, il aura la même foi que la nôtre, sauf qu'elle éclaire beaucoup moins de choses. Elle est beaucoup plus rudimentaire. Et retenez cette phrase de Hébreux 11.6 de l'apôtre Paul, c'est que la foi la plus rudimentaire, c'est celle-là. Dieu existe et il a prévu quelque chose pour me sauver. Il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. Je cherche Dieu, il va répondre à mon appel. C'est capital, ça. C'est ça qui sauve un homme. Ce n'est pas la connaissance spéculative, philosophique de Dieu. C'est de croire que Dieu existe et que si je le cherche, eh bien je le trouve. Il correspond à mon attente. C'est donc la vraie foi, la même que la nôtre, la véritable espérance, la même que la nôtre. Seulement, parce qu'il est dans l'ignorance invincible, cet homme, il ne peut pas accéder aux autres mystères, les évangiles, les sacrements, l'Église, il ne peut pas y accéder. Le baptême, la nécessité de recevoir le baptême, il ne peut pas y accéder. Sans faute de sa part. Sans faute de sa part. Mais voyez, si vraiment il est honnête, et qu'il ne peut pas accéder aux vérités du salut, alors, il peut avoir cette vraie foi et une véritable espérance. C'est la première condition. Hébreux 11.6. Et puis la deuxième, c'est que, s'il est logique, il devra pratiquer les commandements qu'il ne peut pas ignorer. Quels sont les commandements qu'un homme ne peut pas ignorer? C'est les commandements de la loi naturelle. C'est le décalogue, c'est les 10 commandements de Dieu. Pourquoi il ne peut pas les ignorer? Parce que ça, c'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine qu'ils sont inscrits, comme dit saint Paul encore, dans l'épître aux Romains. Alors, si par sa foi et son espérance, rudimentaire mais véritable, il s'oblige à pratiquer les commandements de Dieu qu'il ne peut pas ignorer, les 10 commandements, alors c'est que ça change tout. Il n'est pas seulement dans la foi, il n'est pas seulement dans l'espérance, mais il est aussi dans la charité. Parce que s'il pratique tous les commandements, c'est qu'il le fait par respect, par amour pour Dieu. Il a donc la foi, l'espérance et même la charité. Or, s'il a la charité, il est sauvé. C'est clair. C'est la charité qui sauve. Alors, voyez un peu le cas de cet homme. Parce qu'il est dans l'ignorance invincible des vérités du salut, il ne peut se contenter que d'une foi rudimentaire, le minimum. Dieu existe et il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et deux, en pratiquant les commandements qu'il ne peut pas ignorer, il se met dans la charité. Eh bien, s'il est dans la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, il est sauvé. Il appartient alors à l'âme de l'Église, cet homme-là. Il appartient à l'âme de l'Église. Il n'appartient pas à son corps, il n'est pas baptisé. Et à la limite, Dieu ne lui demande même pas de recevoir le baptême. Il ne peut pas savoir qu'il y a un baptême. Voilà. Vous avez donc compris. Une dernière remarque très importante, c'est que ce dernier cas, ce cas d'un homme qui est dans l'ignorance invincible, est-ce qu'il contredit le dogme « hors de l'Église, pas de salut » ? Mais pas du tout. Pas du tout. Car si cet homme, parce qu'il a la charité, qui est donc dans la grâce de Dieu, est sauvé, il est sauvé lui aussi par l'Église. Et dans l'Église, non pas dans le corps de l'Église, mais dans l'âme de l'Église, qui est le Saint-Esprit et qui est la grâce. Et c'est donc que lui aussi est sauvé dans l'Église et par l'Église. Autrement dit, le dogme hors de l'Église, pas de salut, n'a pas d'exception. Car que vous soyez sauvé dans votre appartenance au corps de l'Église,
ou dans l'appartenance à l'âme de l'Église, vous êtes dans les deux cas sauvés dans et par l'Église. Et voilà pourquoi, quand on comprend bien cette vérité, alors elle est absolue et elle n'a pas d'exception. Alors combien y a-t-il d'âmes dans cet état? Mais ça, c'est le secret de Dieu. J'espère le plus possible, de gens qui ouvrent leur cœur à Dieu et qui, au fond de leur cœur, parce qu'ils sont dans l'ignorance invincible, encore une fois, sinon ils n'ont qu'à faire comme nous, appartenir au corps de l'Église et recevoir le baptême. Combien y en a-t-il? Ben, j'espère le plus possible. Mais allez le savoir, c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. C'est pas impossible que dans certains pays, eh bien, il y ait beaucoup de gens qui ont cette disposition, même s'ils n'ont pas compris que c'était l'Évangile et le Christ Jésus, la vérité. C'est possible. Et je souhaite que ce soit le plus grand nombre de gens possible. Mais j'ajouterai une dernière chose, c'est que c'est plus facile d'être dans cet état de l'ignorance invincible et de la foi et de l'espérance et de la charité telles que je les ai décrites, quand on n'est pas dans une fausse religion. Parce qu'une fausse religion, vous comprenez, elle va vous empêcher d'accéder à cette vraie foi, plus qu'elle ne vous y aidera. Plus qu'elle ne vous y aidera. J'ai dit par exemple que la morale de cet homme, ça devait être les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, que vous connaissez, sur lesquels nous reviendrons. Mais vous comprenez que si, dans la fausse religion dans laquelle il se trouve, il y a des préceptes contraires au décalogue, cette fausse religion ne l'aide pas du tout. Au contraire, elle l'entrave. Prenez un exemple, très simple. La polygamie. Il y a des religions qui poussent à la polygamie, qui acceptent la polygamie. Alors effectivement, à suivre ces religions, on se détourne de Dieu, évidemment. Alors prions Dieu, hein, c'est pourquoi l'Église est missionnaire, c'est aujourd'hui la Saint-François-Xavier qui a converti des centaines de milliers de personnes au Japon, en Inde, en Chine. C'est pour ça que l'Église a toujours franchi les mers et envoyé des missionnaires, parce qu'elle ignore absolument le nombre et la qualité de ces âmes qui pourraient accéder au salut. Et le moyen certain d'accéder au salut, c'est la pleine vérité, c'est la pleine connaissance du Christ Jésus, de la foi, du baptême et de la vie chrétienne. Ça, c'est une évidence. Et encore une fois, même si je souhaite, même si je prie, pour qu'il y ait le plus possible de ces âmes qui, sans connaître la vérité de l'Évangile, accèdent quand même au salut, c'est quand même, j'allais dire, c'est pas le plus facile. C'est certainement pas le plus facile. Ça tient un peu du miracle de la grâce de Dieu, que je souhaite le plus nombreux possible, nous sommes d'accord. Et voilà pourquoi l'Église est missionnaire. Et voilà pourquoi il faut former des prêtres et les envoyer en mission pour que les gens aient accès au salut. Et puis j'ajoute une dernière chose. Dans nos civilisations post-chrétiennes, mais quand même, qui ont été pendant 1000 ans et plus chrétiennes, vous comprenez que quelqu'un qui est dans l'ignorance invincible du christianisme, en France par exemple, comment voulez-vous être? Toute notre culture, c'est le christianisme. Toutes nos références, c'est le christianisme, c'est l'évangile, c'est le Christ Jésus. Alors, vous comprenez quelqu'un qui est en France et qui n'aura jamais fait l'effort de savoir ce que dit l'Évangile, de savoir ce que dit le Christ, de savoir, je connais beaucoup de gens, moi, à qui j'essaye de faire lire l'Évangile, ils veulent pas. Alors, ils sont pas évidemment dans ce cas, c'est clair. Ils sont pas dans ce cas. Par contre, vous prenez un païen du fond de l'Inde, du fond de la Chine, du fond de certains recoins d'Amérique ou d'Afrique, c'est fort possible qu'il soit dans cet état de salut, d'appartenir à l'âme de l'Église et non pas au corps, c'est possible. Mais nos intellectuels corrompus qui connaissent parfaitement le christianisme et qui le rejettent toute leur vie, ils sont pas du tout dans ce cas. Voilà. Alors prions Dieu que, pour que les gens parviennent, comme dit saint Paul à Timothée, Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis ceux qui ne peuvent pas parvenir à la connaissance de la vérité sans faute de leur part, prions que Dieu leur fasse miséricorde. Et puis nous remercions Dieu de connaître la vérité, d'en vivre et de sauver nos âmes. Je vous remercie.